Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je devais ouvrir le vlog ce matin habillée correctement pour tout vous dire, j'avais plus de batterie. Du coup j'ai mis la batterie en charge, donc c'est bon. Et entre temps j'ai fait plein de câlins à Yana, j'avais un t-shirt noir. Donc elle est en période je pense de mue, donc en gros j'avais des poils partout. Voilà, bref, du coup je me suis habillée avec un peu tout ce que je trouvais dans mes placards. Mais parce que j'ai super froid, je suis gelée. Et je suis dans le bureau, je suis en train de faire les colis d'hier. Et en fait moi mon bureau, vous savez, c'est un plan de travail que Julien avait fait de notre ancienne cuisine. Et du coup il est glacial, donc je suis toujours gelée. Voilà, donc voilà, tout ça, pour vous dire que je suis avec mon peignoir, mon foulard et que j'ai froid. Et je suis en train donc de préparer les commandes d'hier en espérant que la poste soit réouverte dans le village, sinon ça risque d'être encore compliqué. Et le relais ce sera que demain. Aujourd'hui Aaron va à la cantine, il est à la cantine, là il est midi. Donc je pense fort à lui, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. Julien est en bain, on vient de faire les courses, je viens de prendre 1 heure pareil pour faire un drive. Et voilà, après il va préparer le repas du midi. Il prépare ce midi un riz cantonais. On n'en a jamais fait, donc voilà, il va faire ça. Et je crois qu'il est parti nettoyer la salle de bain et passer l'aspirant. Voilà. Il fait ce qu'il a à faire. Il devait aussi... il veut faire aussi des cartons. Après il pourra pas tout faire, hein, clairement. On verra en fonction du temps parce qu'à 4 heures il faut aller récupérer Aaron. Donc c'est dans 4 heures, ça passe quand même relativement vite. Mais voilà, on va vous emmener avec nous aujourd'hui, même si la journée est quasiment bien entamée, hein, parce qu'il est déjà midi et que du coup voilà. Mais c'est pas grave. Puis bon, c'est vrai que le jour des colis, c'est rare que je vlog parce que c'est vraiment pas intéressant. Vraiment pas intéressant. En plus je vous prends dans un état... J'étais coiffée et tout, hein. Mais c'est vrai qu'Yana, du coup on a fait plein de câlins. Elle est très demandeuse de câlins de moi. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Bon, je vous reprends pour le repas du midi. Comme je vous avais dit, c'était riz cantonais, donc Julien nous en a fait. Donc il y a du riz, des petits pois, de l'omelette. C'est des petits bouts de poulet en fait. Voilà, ça m'a l'air bien bon. On va se faire une petite pause là où est-ce qu'on va... manger. Et regarder Charme, peut-être la moitié de l'épisode, le temps du repas. Et ensuite je continue les colis. Julien en direction, il va chercher les courses. Et carton et relais aussi. Il va déposer vos colis au relais, il m'en reste plus qu'un à faire donc je vais le faire. Comme ça après il n'y aura plus que la poste en fait. Donc j'essaie d'avancer un max. Et il y a du soleil, c'est dommage il y a du vent mais il y a du soleil. Ça donne envie d'aller se promener. Donc je pense que j'aurai, enfin c'est sûr, je n'aurai pas le temps. Allez, bon appétit. Bonjour à tous, salut, c'est moi. Je vous retrouve en direct de notre maison, beautiful house. Donc j'y suis pour la journée, parce que j'ai un électricien qui est là toute la journée s'il y a des luminaires à mettre dans la chambre des petits. Donc en fait on va mettre 2 luminaires, un pour chaque coin enfant, un dans la salle de jeu. En fait c'est des prises commandées en fait, donc tu as un interrupteur qui allume une prise. Donc on fait rajouter des luminaires et puis on va rajouter 12 ou 16 spots dans le salon séjour pour avoir un éclairage vraiment par zone. Donc il est là toute la journée au minimum. Ce qui va me laisser le temps de faire pas mal de choses, entretien piscine. Là je vais aller magasin de bricolage, j'ai loué une camionnette pour aller chercher le grillage, tout le matériel que j'ai commandé pour faire le tour de la piscine. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais sûrement le faire avec mon père qui doit monter, on doit se rencarder, savoir quand est-ce qu'il vient. J'attendais déjà d'avoir tout le matos. Je vais en profiter, j'aurai la camionnette pour acheter des broussailleuses, brouettes, peut-être du sac du fumier pour le potager, enfin voilà, plein de choses, de façon à pouvoir avancer sur divers sujets aujourd'hui. En extérieur, le temps a été à la pluie ce matin. Il y a eu un petit rayon de soleil, là c'est gris, on voit le soleil qui essaye de percer mais qui n'arrive pas derrière moi. Donc voilà, ça va me permettre de bosser un maximum dehors. À l'intérieur j'ai une petite cloison à casser. Il faut que je vois avec l'électricien, parce qu'il y a pas mal de prises dessus, voir où sont les câbles. Donc voilà, du boulot pour moi aujourd'hui. Donc je ne traîne pas parce qu'il faut que je sois revenu avant midi parce que l'électricien prend sa pause. Donc voilà, il est 9h30 à peu près.
Le temps de louer la camionnette, de charger tout le matériel, de venir, de le décharger, d'acheter ce que j'ai aussi prévu d'acheter. Bon, il y a du boulot. Voilà, je vous laisse. Bon, ben voilà, moi je vous retrouve. Il est 11h15, 11h20. Donc je suis allé au magasin de bricolage chercher le grillage, donc qui est juste là. Les sacs de béton, les poteaux, les colliers pour attacher le grillage, et ici il y a les 2 portillons donc qui seront destinés à mettre autour de la piscine. Donc ça c'est une bonne chose de fait. J'ai pris au passage une brouette, une débroussailleuse, voilà. Donc là j'ai pour 40 mètres, j'ai pris 40 mètres de piste de clôture sur 3 côtés en fait on va faire. Donc autour de la piscine. Je vais vous montrer. J'ai pris 40 mètres de clôture, dont 2 portillons, un de chaque côté, sur chaque largeur en fait, plus la débroussailleuse et la brouette. Il faut compter à peu près plus de 1000 euros, 1200, 1300 euros, parce qu'il y a la brouette avec. Donc en fait on va mettre 3 côtés, un côté au fond là-bas derrière la dalle, en face de moi, un côté derrière moi, donc ça sera les 2 largeurs, et un côté là le long de la dalle, à l'extérieur du petit câble rouge que vous pouvez voir par terre. Ceux-là c'est les luminaires de la piscine qu'il faudra poser plus tard. Et donc on mettra un portillon, je pense, alors pas devant ici, moi j'aurais bien aimé devant la douche, comme ça tu rentres par la douche comme une piscine municipale, mais le problème c'est que ça nous fait faire une découpe de grillage juste là où il y a la dalle là. Vous voyez dans ma main un peu en chocolat. Donc c'est pas top. Donc on va mettre, je pense, le premier panneau c'est des panneaux de 2 mètres. Donc le premier panneau de 2 mètres, on mettra un portillon et on continuera là-bas. Et donc la 4e face, ce sera la haie. Voilà, la clôture se terminera dans la haie, au niveau de la haie. Voilà, comme ça fait clôturer 3 côtés, c'est bien. Et puis on mettra un portillon en face, alors je sais pas de quel côté, peut-être à l'angle, repartir directement de l'angle du portillon, ou on mettra peut-être un panneau de 2 mètres et ensuite le portillon. Je pense plutôt on va faire comme ça. Voilà, donc ça reste à faire. Maintenant je vais m'occuper un coup de la piscine. Alors la piscine elle a trop d'eau, j'en ai vidé un peu mais non. Du coup je peux pas ouvrir le volet parce que si je l'ouvre je peux plus le fermer. Comme il y a trop d'eau, le volet en fait est plus haut que la barre qu'on voit là. Je sais pas si vous la voyez bien, voilà la barre devant là. Et du coup si j'ouvre, donc ça va tirer, hein, le rouleau il va tirer, ça va aller vers le bas. Par contre quand je vais vouloir ressortir, ça va gonfler derrière la barre là, où il y a les dalles en bois. Et du coup quand ça va pousser, il va s'ouvrir derrière et ça va tout abîmer. Comme ça m'a fait la dernière fois. Bon j'ai fait avec précaution donc j'ai pas eu de soucis, mais voilà. Donc là je vais aller nettoyer le fil de la piscine, nettoyer les skimmers. Donc les skimmers c'est les bouches qu'il y a au bout de la piscine, au fond là-bas. Donc nous c'est 2 petits pots avec une chaussette par dessus qui filtre, une chaussette filtrante. Donc je vais les nettoyer, j'en ai une à changer d'ailleurs. C'est la dernière fois j'en ai changé une des 2, mais pas les 2. Et puis je vais voir si je prends pas le balai pour passer un peu les feuilles sous les planches en bois où il y a le mécanisme du volet, parce que j'ai vu qu'il y avait un paquet de feuilles là-bas. Donc voilà. L'électricien fait une pause à midi, donc il faut que j'aille pendant sa pause aller casser un mur. Et je lui emprunterai son escabeau, je pense, pour aller récupérer l'échelle qui est là-haut. Parce que celle-là j'en ai besoin, elle me servira. J'aimerais pouvoir aller voir aussi là-haut, ce côté-là, parce qu'il y a un sol déjà qui a un plancher qui monte. Donc j'aimerais pouvoir aller voir là-haut ce qu'il y a. Voilà, allez je vous laisse. Donc nous voilà dans le local où on fait l'entretien. Vous voyez ça fait du bruit parce que la piscine tourne. Hop. Voilà, donc là c'est un filtre à sable en fait. Dans ce bac il y a du sable. L'eau passe dedans et les saletés restent filtrées, l'eau ressort. Il faut quand même le nettoyer. L'avantage c'est que c'est assez simple à nettoyer. Il y en a qui ont des chaussettes au bout de la piscine là-bas. À nettoyer régulièrement, là ça va prendre 1 minute 30 pour le nettoyer. Il faut le faire régulièrement. Donc voilà, je le fais et ensuite je profiterai que c'est coupé pour aller nettoyer les chaussettes, je vous montrerai. Donc, je vais vous montrer en fait comment ça fait quand on nettoie.
Donc là je vais remplir pourquoi ça se remplit pas? Ah, je suis bête. Peut-être pour ça. Donc là j'enlève l'air qui est dans la bulle, alors j'avais laissé une vanne ouverte, c'est pour ça que ça s'est vidé. Mais là j'enlève l'air. Donc on voit que l'eau est pas tout à fait claire, c'est normal. Normalement elle est vraiment limpide. Mais là elle est pas claire parce que j'avais commencé le lavage avant de vous montrer. Donc je vais vous montrer comment on fait. Normalement l'eau est très claire. Et en fait quand vous actionnez le lavage ça va faire du bruit. Il y a toutes les particules qui remontent. Donc je vous laisse regarder. Là, il y a beaucoup de bulles, un peu de saleté. Et puis là on voit qu'on voit de moins en moins le truc blanc au fond là. Et on voit toutes les particules qui remontent. Donc ça on va le laisser pendant à peu près 1 minute. Et ensuite on fera un rinçage. Donc là j'arrête la pompe. Et maintenant je bascule ma poignée ici en mode rinçage. Et je réactive et ça va s'éclaircir. Donc ça on le fait une trentaine de secondes, on voit que l'eau s'est éclaircie, elle est encore pas limpide parce qu'elle est quand même remuée et ça reviendra tout à l'heure. Voilà, donc là je vais la remettre en filtration et je vais aller m'occuper des skimmers. Donc je vous retrouve dehors avec un petit rayon de soleil et donc les skimmers c'est ce qu'il y a là-dessous au bout de la piscine. Voilà, donc je vais enlever la plaque et là dedans on a une chaussette qui est encore pas trop noircie. Donc là le moteur de la piscine est arrêté et qui enlève les saletés. Alors là on dirait qu'il y a comme du pain, c'est bizarre. J'en avais déjà la dernière fois, alors je sais pas d'où ça sort. Un peu étonnant. Donc je prends juste la chaussette. Donc ça c'est la chaussette neuve qui est reliée au fond du bac par une petite tirette comme les habits de vêtements là, le truc bleu. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Je remets le bac dans l'eau et je vais aller enlever la deuxième qui devrait être je pense un peu plus sale, je ne sais pas. Bon non, ça va, c'est pas trop sale mais en même temps c'est normal, j'avais pas remué la dernière fois que je suis venu. En fait quand je suis venu la dernière fois, comme on n'a pas ouvert la piscine, on est passé vite fait. Donc je n'ai pas remué le fond, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de saleté là. Aujourd'hui je la remuerai pas au fond non plus parce que je peux pas la refermer après, donc ça c'est dommage. Il faut que j'appelle le pisciniste, d'ailleurs je vais l'appeler avant midi vite fait et on verra. Donc là je vais nettoyer mes chaussettes et ensuite j'appellerai le pisciniste tout de suite parce que j'ai sûrement que je vais avoir sa femme qui va lui toucher un mot et lui il me rappellera dans la journée. Donc pour qu'il me rappelle pas trop tard cet après-midi pour que je sache comment vider un peu l'eau. De façon à juste ouvrir et fermer la piscine. Voilà. Donc voilà, les petites chaussettes c'est ça. C'est un petit truc comme ça en fait, comme une chaussette de pied. Et qu'on va élargir autour du
du bac comme ceci en fait, qui va filtrer, qui va retenir les saletés. Donc là c'était pas très sale, mais c'est normal. L'eau n'avait pas été remuée la dernière fois. Voilà, savoir que vous voulez entretenir en plein été, vous laissez tourner la pompe en continu. Et le fait de vous baigner, ça remue toutes les saletés, ce qui fait que ça filtre au mieux, quoi. Donc là on se baigne pas, l'eau est trop froide, on va regarder la température après. Mais c'est pas grave, on laisse tourner quand même. Et puis je vais essayer déjà de remuer les feuilles tout à l'heure, ce qui permettra de nettoyer un peu et de filtrer. Donc après on va regarder la température, c'est important parce que en fait le temps de... On laisse allumer la pompe 2 fois moins de temps qu'il fait la température. Admettons la température de l'eau est à 12 degrés, on va laisser tourner la pompe 6 heures. Si elle est à 30, on laissera tourner la pompe 15 heures. Voilà, pour la pleine été, c'est quasiment du continu, quoi. Voilà. Allez, je remets les choses. C'est encore moi. Il est midi et demi, 1h moins le quart, c'est l'heure de manger. Enfin, je mange. Sandwich, repas de fortune. Oh, la fenêtre est grande ouverte, elle est immense. Cette fenêtre, c'est top. On dirait un tableau, une photo. C'est génial. Donc voilà, la vue de notre salon. C'est la vue qu'on aura quand on sera assis dans le canapé. Hop, assis dans le canapé. Télé par là. Ouais, dans l'angle là-bas. Et à côté. Ah, ça sera bon. Et donc, là cet après-midi, il faut que je casse la petite cloison blanche là. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà fait un trou là, c'est pour voir où vont les câbles. Bon, c'est 2 plaques de placo et des rails. Il y a un peu de laine de verre là. Pour que l'électricien, pendant ses travaux, replace les prises là. On a des interrupteurs ici. Donc là, on n'a pas de lumière au plafond, donc là, il va mettre des spots partout. Ici et derrière moi là-bas. Ici, il faut qu'il voit parce que c'est une extension, donc on ne sait pas si on pourra mettre des spots. Au pire des cas, ce sera un luminaire ou 2 appliques. Je sais pas encore. Moi, je serais plus fan pour un luminaire. Peut-être 2 appliques, une au-dessus du chauffage et une ici, à voir. Faire un petit coin, ouais, ça à voir. Et il y a aussi des prises des volets ici qui doivent replacer. Là, c'est les prises des volets électriques. Donc tout ça, il doit le replacer. Je pense qu'il les mettra là sur la cheminée. Sur le coffrage de la cheminée ici. Parce que c'est derrière un mur porteur, donc il n'y a pas de chaleur. Et puis comme ça, oui, c'est bien en point central de la pièce. Donc voilà. En attendant, je finis de manger mon sandwich et puis après j'essaye de casser ça vite fait. J'ai un programme chargé cet après-midi, je suis pas sûr que j'ai le temps de tout faire. On verra bien. Faudrait que je nettoie un peu la piscine. Encore, là que j'enlève les feuilles. J'aimerais retourner un peu le potager, là, y mettre, j'ai du sable et du terreau, donc j'aimerais le mettre pour ameublir la terre et l'aérer un peu, l'alléger. Donc on va voir si j'ai le temps de tout faire. Je mange et puis je m'y mets. Bon ben voilà, une étape de plus. Donc vous avez ici une partie de la cloison. Donc je vais vous montrer ça. J'ai fini, j'ai plus qu'à balayer, nettoyer. Je vous montre le résultat. Donc voilà, les gravats là par terre sont le résultat d'une cloison qu'il y avait là. Juste ici, jusque là-haut, tac. Où il y avait ces fils. Donc juste toute cette partie là. Qui donne quand même nettement plus de jour et d'espace à la pièce. C'est vachement plus agréable et plus lumineux et en même temps plus logique. Donc là on a tous les câbles qui viennent dans le mur et qui partent en haut. De quel côté ça, j'en sais rien. Voilà, donc il y a des câbles pour les volets roulants, pour les éclairages extérieurs et pour l'antenne, le câble vert. Là, les éclairages extérieurs sont éteints. Et donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on pourra refermer. Et donc il n'y aura plus que la cheminée à finir là.
Et la pièce à refaire, à repeindre. Voilà. Bon ben voilà pour les étapes pour casser la cloison. Il y en a plusieurs. La première déjà c'est d'identifier si la cloison peut être démontée. Est-ce qu'on n'est pas en présence d'un mur porteur? Donc quand vous tapez sur la cloison, vous voyez comment ça résonne, si ça sonne creux ou pas. Donc là en l'occurrence c'était du placo, donc pas de souci. J'ai fait un premier trou dans la cloison pour voir à l'intérieur ce qu'il y avait, voir à peu près où étaient les rails pour le fixer. Dedans il y avait un isolant, de la laine de verre, c'est ça. Voir vers où partaient les câbles électriques, etc. Pour pas démonter. Je l'ai fait un peu à la scie et au marteau, enfin à la scie et à la masse. Et je me suis aidé d'un tournevis pour faire des trous. Donc le matériel, c'est du bricolage, voilà. Et une fois qu'on voit où tout ça va, ben on casse petit à petit. Alors moi j'ai fait le choix de scier des petites parties et puis après de les faire tomber à la masse. De façon à y aller par étapes et pas envoyer de projectiles trop loin vers les fenêtres ou quoi. On pourrait y aller directement à la masse, mais là on enverrait plus d'éclats et on risquerait d'abîmer les autres murs ou les fenêtres. Voilà. Bon ben c'est encore moi. Donc je suis allé nettoyer la piscine. Vous verrez pas d'ici, hein. Je vais pas vous montrer, mais grosso modo derrière le volet roulant où il y a tout son mécanisme, dans le bas il y avait plein de feuilles, mais alors un tapis de feuilles. Alors dans la piscine il n'y en a pas trop, elle est encore un peu sale avec un peu de terre au fond, mais par contre derrière le muret où il y a le mécanisme, là c'était juste la folie. Donc j'ai mis 2-3 coups d'épuisette, ça a tout remué. Alors j'ai arrêté le mécanisme de la piscine pour le moteur, pour pas que ça aspire tout d'un coup et que ça m'encrasse tout, parce qu'il y en a tellement que la piscine ne pourra pas l'absorber. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le mécanisme. Les skimmers sont déjà pleins, donc j'attends que ça retombe en fait, j'attends que ça redescende au fond, et ensuite je nettoierai les chaussettes des skimmers comme j'ai déjà fait tout à l'heure, et quand ça sera reposé je relancerai. Et la prochaine fois que je viendrai, je remettrai 2-3 coups d'épuisette pour enlever encore les feuilles qui sont au fond. Et je vais le faire comme ça en 3-4 fois. Donc je vais laisser retomber. Et puis une fois que c'est au fond, je relance le moteur. Que ça rebrasse ce qui a pu être, ce qui reste encore en suspension, les particules. Et la prochaine, je le ferai en 2-3 fois comme ça, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Je vais tout encrasser là-bas et puis la filtration sera pas bonne. Donc voilà, donc je renettoierai le filtre à sable un coup. Et les skimmers avant de partir, et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Je remettrai un coup d'épuisette la prochaine fois. Voilà. Là juste j'ai mis du sable dans le potager, donc j'avais un sac de sable qui traînait dans le jardin, il était déjà là. Donc en fait c'est pour aérer la terre, donc c'est une terre qui est très compacte, en plus elle est très humide. Vous voyez le sable beige là, mélangé à la terre. Donc justement pour l'aérer, puis je vais rajouter un sac de terreau par dessus pour remettre un peu tout ça et un peu de, comment dire, un peu de souplesse, un peu de, voilà, un peu d'aération, et on verra ce que ça donne. Voilà, c'est un test cette année. L'année prochaine ça fera 1 an qu'on sera là, donc on essaiera de traiter de mettre au fur et à mesure les épluchures, tout ça pour lui donner de l'engrais, de la matière organique, plein de bonnes vitamines on va dire, qu'il soit plus fertile. Là c'est vraiment un premier jet, donc je le fais simple. J'aimerais, si j'ai le temps, pas aujourd'hui, mais faire une deuxième bande à côté là, la même bande mais que ça, mais en perpendiculaire, et dans l'idéal en faire une troisième ici devant, parallèle. Hop, voilà, faire 3 bandes en fait, une là-bas de 1 par 3, la deuxième au fond là-bas, j'essaye de m'orienter avec le doigt, et une troisième juste devant vous là, parallèle à la première là-bas, pour faire 3 bandes. Voilà, ça peut permettre de diversifier un peu les plans, espacer, puis avoir de l'espace entre chaque rectangle aussi pour circuler, et puis pour avoir accédé facilement au plan. Et puis voilà, histoire de faire quelque chose d'à peu près organisé. Je ne vais pas faire un grand truc où on doit aller marcher dedans et avoir les chaussures pleines de boue avec de l'herbe au milieu.
entre les potagers, entre les espaces, c'est bien. J'ai aussi peut-être des dalles qui traînent. J'ai plein de choses. Là-bas, j'ai des petits... attention, je zoome. Là, on a des petits carrés, donc je sais pas, je peux essayer de mettre ça pour marcher entre les potagers. Voilà, histoire que je puisse se déplacer proprement entre ces petits espaces. Voilà. Allez, je continue. Et puis j'aimerais faire encore une chose avant, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je vous dirai peut-être tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini mon petit espace, ma petite bande. Si on regarde bien, on voit trois. On les voit pas bien là, les couleurs, mais là, ici on voit un peu des petits aspects sable. Bon, je le vois mieux à la couleur. Il y a des côtés plus noirs où il y a du terreau, et des côtés un peu plus clairs où il y a de la terre. Donc voilà, c'est un mélange. D'ailleurs, on voit pas trop la différence à la caméra. C'est normal, c'est mélangé. Voilà. Là-bas, on voit un peu qu'il y a du... C'est du sable, ça, une motte de sable. Juste à côté, ça, c'est du terreau. On le voit bien. Et puis si je vais un petit peu plus par là, ça, voilà, c'est de la terre. Et la terre est plus claire, elle est entre le sable et le terreau. Si je retourne, le terreau est plus foncé et on voit le sable ici beaucoup plus clair. Donc voilà, mélange de tout ça, je suis content de ma petite terre, elle est bien remuée, je l'ai un peu aérée, donc ça me semble bien pour pouvoir planter prochainement. Soit je tonds un petit peu et je mets de la tonte dessus pour donner encore de la matière organique et préserver, garder l'humidité. Soit je fais autre chose, je sais pas encore. Vu l'heure qu'il est, si je vais faire un petit bout de tonte vite fait et puis je le mettrai un petit peu dessus. Quoique si je fais la tonte, je vais voir vite fait. Allez, je vous laisse. Bon, voilà, pour moi, la journée ici touche quasiment à sa fin. J'ai fini avec quelque chose que j'avais envie de faire depuis la dernière fois qu'on est venu. Autre chose que je voulais faire depuis le début. Mais, je suis monté là-haut. Alors, ne me demandez pas comment, je me suis aidé d'un bout de bois, d'un autre. Puis j'ai grimpé. Et là-haut, il y avait cette échelle. Une grande échelle. Donc je suis redescendu avec. Voilà. Je voulais aller voir un peu comment c'était déjà. Et puis la dernière fois qu'on est venu, en repartant, il pleuvait. Et il y avait une gouttière quand on est repassé le dimanche, il pleuvait. Il y avait une gouttière, j'ai mal au bras, qui débordait en fait. Vraiment qui débordait, qui s'évacuait pas correctement. Donc je suis monté. Bon, elle était un peu haute, alors j'avais besoin de cette grande échelle et c'était juste la hauteur qu'il fallait. Et j'ai vidé tout. C'était vraiment un crado, bien plein sur 1,5 mètre, donc j'ai tout viré. Et j'avais le toit la gouttière du salon d'été aussi qui était en contrebas. Et j'ai vu qu'elle était pleine aussi, donc je l'ai faite dans la foulée comme ça. Ça, c'est fait. Je pense qu'il faudra que je fasse l'autre côté, un de ces quatre, de la maison. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, c'est bientôt le couvre-feu. Enfin, il faut que je parte maintenant si je veux être à l'heure. Je vais être en retard parce qu'il faut que je nettoie encore les skimmers de la piscine pour les laisser propres parce que je sais pas encore quand je reviens. Donc je peux pas les laisser crades et qu'ils s'encrassent de nouveau très vite. Voilà, faut que je les laisse propres. Vu que j'avais remué tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est quand même une bonne journée, je suis content de moi. J'ai pas pu faire exactement tout ce que je voulais, mais vraiment, ouais, j'ai quasiment tout fait. Donc je suis content. Je vais y aller, je nettoie les skimmers, il faut que je vois où en est l'électricien, que je lui donne les clés. Parce qu'il revient demain matin, mais moi je reviendrai pas. Les clés, et puis voilà. Et puis après c'est parti. Allez, je vous laisse. Regardez ce que je trouve ici, on est le 18 mai. Et j'ai 2 jolis brins de muguet. Alors je vais pas les enlever, je vais les laisser. Et je vais les montrer en photo à tout le monde. Donc on avait un brin de muguet là où on était avant. Et puis là, je vois qu'on en a aussi, c'est cool. Ils ont fleuri un peu plus tard que la date prévue. Mais c'est bien, voilà. Il paraît que le muguet porte bonheur. S'il pousse ici, c'est qu'il y a peut-être des bonnes raisons.
Allez, Bon, moi je vous reprends pour clôturer ce vlog. Donc c'était le premier vlog un petit peu, disons, avancement, travaux, de pré-déménagement, pré-emménagement, du coup que Julien avait filmé. Je vais faire des petits épisodes comme ça, je pense, au fur et à mesure. J'étais pas présente ce jour-là, je suis rarement présente en fait parce que il faut que quelqu'un reste en Alsace pour récupérer les enfants et les emmener. Donc lui il y va 1 à 2 fois par semaine, il y a des fois où je serai présente, voilà. Donc cette fois-ci Julien était seul dans la nouvelle maison, vous avez vu, donc il a commencé le potager. Il a cassé une cloison et il s'est occupé de la piscine. Voilà, c'était ça. Et puis il a récupéré les barrières de la clôture de la piscine. Et je pense qu'on vous emmènera un petit peu comme ça avec nous régulièrement pour que vous puissiez voir l'avancement, pour que vous puissiez suivre l'avancement des travaux, etc. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!